Le témoignage de ce jeune homme de 22 ans, Henri, il y a 3 ans et demi, près de Grenoble. Sa vie a basculé. Parole de chauffard, c'est un reportage d'Agnès Molia. C'est comme si j'avais eu une arme et que je leur avais tiré dessus. J'en ai tué 3 en un coup. En un accident, quoi. 3 amis. Juillet 1999. Henri ramène 4 de ses meilleurs amis chez eux. Il est 1 h du matin. C'est l'été, c'est la fête. Et puis dans une descente près de Grenoble, il percute un terre-plein central. J'aurais heurté ce plot. Je me suis retrouvé à gauche. J'ai percuté une Mercedes. Et je suis rentré dans un mur qui a été reconstruit. Il me semble que c'est le mur en face, là-bas. Après un mois de coma, Henri ne se souvient pas de ses 3 copains morts sur le coup, ni des circonstances de l'accident. Les expertises ont prouvé qu'il roulait à 80 au lieu de 60, comme beaucoup d'automobilistes ici. On va voir si elle passe à 60. D'après moi, regardez, les phares, ils ne freinent pas. Regardez, une Audi maintenant. Ça, je pense que c'est déjà au-dessus de 60. La différence avec ces automobilistes, c'est qu'Henri était un conducteur inexpérimenté. Il avait son permis depuis moins de 2 ans. Une hémiplégie, un traumatisme crânien, 1 an d'hôpital. Il paie cher aujourd'hui son insouciance de jeune conducteur. J'ai peut-être appuyé un peu trop sur le champignon. Mais c'est ce que tous les jeunes font, ça. Hein. Je veux pas dire que c'est pas parce que les autres ils sont cons que moi je dois être con aussi. Ça excuse rien, ça. Mais c'est maintenant que je l'ai compris, quoi. Ça faisait même pas 2 ans que j'avais le permis. Moi, je me souviens quand j'ai eu le papier rose. Hein. Après, à la fin, c'était une main sur le volant, je tournais, chemise ouverte, la chaîne en or qui brille, la main sur la portière. Et... Pourtant, j'étais plein de bonnes intentions. Mais une fois qu'on a le permis, on se sent fort. Hein. Ce soir-là, Henri se sentait fort, plus fort que l'alcool. Il en avait 0,62 grammes dans le sang. C'était un verre de trop et il pensait que cela ne changerait rien. J'avais un comportement immature et égoïste. Et j'ai fait tant de malheurs, j'ai vu tellement de choses atroces. Atroce, je ne sais pas, parce qu'il n'y a même pas de mots pour dire ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si atroce, c'est le mot. Par exemple, je peux vous raconter, j'ai vu les frères, les sœurs pleurer sur la tombe à leur enfant ou à leur frère. Et ça, vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes le conducteur de la voiture ce que ça vous fait. Il n'y a pas de mots qui le définissent, ça. J'ai pensé à mettre fin à mes jours, bien sûr. Quand on vit quelque chose comme ça... Pour éviter que d'autres jeunes ne commettent la même erreur, Henri a choisi de témoigner. Lors d'une journée de prévention de la sécurité routière, le hasard a mis côte à côte Henri, chauffard, et Catherine, mère d'un jeune tué sur la route. De cette rencontre a priori impossible est née une amitié. Moi, je suis une maman et lui, ça pourrait être mon fils. À part que mon fils, il y a un chauffeur aussi, un chauffard qui l'a tué. Aujourd'hui, la force de Catherine et d'Henri, c'est de mener ensemble le même combat, celui de la vie. A priori, j'aurais pas souhaité connaître Henri la première fois qu'on s'est vus. Et puis quand on s'est vus, il a raconté son histoire. J'ai raconté la mienne. Ensuite, on s'est revus à une journée de prévention. On s'est écoutés. J'ai entendu son appel, parce qu'Henri, il a compris le drame épouvantable qu'il avait commis. Henri a changé, c'est pas le Henri d'avant. Le Henri qui s'en foutait des autres, qui prenait la route. Henri a envie de partager maintenant. Alors partager son drame pour expliquer, pour éviter. Et avec cet Henri-là, on est d'accord. Témoigner, c'est le seul salut qu'Henri s'autorise. Il ne veut ni oublier, ni être pardonné. Cet accident, c'est sa peine à perpétuité, et il n'a que 22 ans. C'est sûr que j'ai jamais espéré ce qui est arrivé. Mais j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de demander qu'on m'excuse parce que c'est inexcusable ce que j'ai fait.
Et à la limite, ils sont morts. Moi, je suis en vie. Et j'ai pas le droit de m'en plaindre d'être en vie. J'aurais espéré qu'on soit tous vivants, c'est tout. J'aime la vie. La vie, elle est belle, mais c'est sûr que la vie comme je la vis moi, je l'espère à personne. J'aime la vie, mais j'aime peut-être pas ma vie, c'est sûr. J'aime pas ma vie. Voilà, témoignage d'Henri recueilli par Agnès Molia. Alors,